En tout cas, quand on m'a annoncé votre arrivée, j'ai préféré mettre par écrit ce que je devais vous dire. Chers amis, chers camarades, je voudrais d'abord vous saluer. Je voudrais vous saluer, vous tous, qui avez accepté de venir cet après-midi, ici, chez moi. On m'a dit que vous veniez dans le but d'échanger avec moi sur des questions qui nous intéressent tous. Parce que ce sont des questions qui concernent l'avenir de notre nation. Voilà ce qu'on m'a annoncé. Et donc vous comprenez que j'ai éprouvé le besoin très prudent de prendre ma feuille, mon bic et d'écrire ce que je vais vous dire. Mais bon, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir fait tous ces déplacements-là. Il y en a qui sont venus de l'intérieur du pays et ils sont nombreux. Ceux de Mans l'ont décrit. Vraiment, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous aviez beaucoup d'occupations. Je sais que le chemin est long et quelquefois même le voyage est difficile à accomplir. Mais en dépit de ces problèmes-là, vous êtes venus. Ça manifeste de l'estime que vous me portez. Et je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Ça montre aussi toute la considération que vous m'accordez. Et dans une certaine mesure, même je pourrais dire que vous comptez sur moi dans une certaine mesure pour avancer, n'est-ce pas, dans ce programme-là de la construction du devenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie également pour toute cette considération-là, pour tous ces sentiments-là. Et puis comme nous sommes en début d'année, avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022. Pendant cette année 2022-là, que vous ayez beaucoup de santé. Que vous connaissiez la prospérité. Que vous connaissiez la réussite à tous égards. Nous sommes réunis ce jour-ci pour apporter des réponses. Pour apporter des réponses à certaines questions que beaucoup d'entre nous se posent. Nous allons traiter ces questions-là en l'absence des journalistes et nous serons plus en paix à ce moment-là. Nous avons fait du chemin ensemble. Et lorsque la crise est survenue, nous avons pris des coups. Nous avons pris beaucoup de coups. Mais nous avons résisté. Nous avons résisté. Nous nous sommes battus comme nous avons pu. Et cela nous a permis, dans le contexte d'une adversité quelquefois même farouche, ça nous a permis d'obtenir quelques victoires. Et une des victoires majeures que nous avons enregistrées, ça a été la libération et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la lutte doit continuer. Et la lutte continue. Et votre présence ici est
vraiment la manifestation très audible de ce que la lutte là, elle est en train de continuer. Parce que, comme Soro l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est quand on s'assoit et puis qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, que se lèvent aussi des interrogations. Un nouveau parti a été créé, le PPACI. Et dans ce parti-là, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, dont moi-même, ne se sont pas inscrits. Alors, les questions qui viennent à ce moment-là, alors, nous autres là, que devenons-nous? Quelle solution proposons-nous? En ce qui me concerne particulièrement, il me revient que des gens voudraient savoir si je vais créer un nouveau parti de mon côté, ou si j'abandonne la politique et puis je retourne à Mossou, m'asseoir au village, ou si je prends mon temps, j'examine pour voir si finalement je vais aller au PPACI ou bien si je ne vais pas aller au PPACI. Les gens se posent ces questions-là. Et je suis sûr que si je vous secoue un peu, ces questions-là vont sortir de vos poches, de vos ventres, de vos cœurs. Ceux qui me suivent régulièrement, qui examinent mes différentes interventions, même s'il n'y en a pas beaucoup, est-ce prêt? Mais ceux qui me suivent, je suis sûr déjà des réponses à ces questions-là. Mais pour plus de clarté, je voudrais faire quand même quelques propositions et puis après, on va discuter. Je suis dans l'activité politique depuis mon adolescence. J'ai consacré une grande partie de ma vie même à l'activité politique. Quand je calcule un peu aujourd'hui, ça fait quand même au moins 40 ans, sinon plus que je suis dans l'activité politique. Même 50 ans, je suis dans l'activité politique. Et donc, étant donné que j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'activité politique, je ne compte pas abandonner maintenant. Je sais que pour faire de la politique, ce qui est une lutte permanente, il faut un instrument de travail. Il faut un instrument de lutte. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans le pays, il existe des partis politiques, des mouvements politiques, des associations ou des comités à vocation politique ou d'autres formes d'organisation qui ont toutes pour but de mener des luttes sur le plan politique. Moi, je peux vous dire que actuellement, là,
pour mener la lutte, pour continuer mon activité là, pour continuer les actions politiques que j'ai l'habitude de mener, j'ai choisi de travailler à travers un mouvement que nous avons dénommé le mouvement des générations capables. Le mouvement des générations capables. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que le mouvement des générations capables? C'est un mouvement politique, un mouvement citoyen. Le mot citoyen trouble quelquefois mes frères et mes compatriotes. Alors que le mot citoyen lui-même, là, il ramène principalement aux questions de droit, aux questions de devoir politique dans la cité. Donc c'est un mouvement citoyen. C'est pourquoi il faut comprendre que le MGC est une organisation dont la vocation amène à faire de la politique et en même temps à intervenir dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine juridique, etc. C'est donc un mouvement qui a une base très large. Bien mélangé. Le MGC, donc, fait de la politique au même titre que toute autre organisation, mouvement ou parti politique. Il va chercher à impacter la population, à impacter le pays, à conquérir des postes et des sièges politiques au plan national comme au plan local. Mais en plus, il va veiller à être très concret, très actif pour impacter, pour transformer les mentalités des Ivoiriens, les comportements des Ivoiriens, l'activité en Côte d'Ivoire, la production en Côte d'Ivoire, etc. Autrement dit, le mouvement des générations capables est l'instrument de lutte politique que je vous propose. C'est cet instrument-là, principalement, qui sera utilisé pour promouvoir les valeurs qui, selon moi, sont nécessaires à la transformation des mentalités en vue de l'éclosion d'une Côte d'Ivoire transformée qualitativement. Ces valeurs, on en parle souvent, et je voudrais encore les rappeler. Il faut les avoir à l'esprit, et il faut faire en sorte que ces valeurs-là soient la base de nos actions au quotidien. Il s'agit de la compétence. Un Ivoirien qui est du mouvement des générations capables doit être ou doit devenir un Ivoirien compétent dans son domaine. Quel que soit le domaine qu'il choisit. Un Ivoirien capable, un Ivoirien compétent. Si tu es député, tu dois être un député compétent. Si tu es maire, tu dois être un maire compétent. Si tu es élève, tu dois être un élève compétent. Si tu es un homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires compétent. Si tu es un administrateur, un haut cadre de l'administration ivoirienne, tu dois être un haut cadre compétent. Si tu es médecin, tu dois être un médecin
compétent. Si tu es policier, douanier, tu dois être un policier ou un douanier compétent. Premier critère, la compétence. Deuxième valeur, la crainte de Dieu. Moi, si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Il faut que ce soit très clair. Si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Je ne dis pas que tu dois aller t'inscrire dans mon église pour devenir membre de mon église. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a plein de gens même qui sont dans mon église, peut-être, et puis qui n'ont pas la crainte de Dieu. Peut-être. La crainte de Dieu. Tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu es musulman, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu es bossoniste, tu dois avoir la crainte de Dieu, etc. La crainte de Dieu. L'amour de la patrie. Si c'est ton amour pour toi-même qui te met en mouvement et que le pays ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. L'amour de la patrie. L'amour de soi-même. C'est pas, vous allez dire, mais c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui lui-même n'a aucune considération pour sa personne, il ne m'intéresse pas. Parce qu'il est dangereux. N'importe qui peut l'acheter. Parce qu'il n'a aucune considération. Il n'a même aucun respect, aucune affection pour lui-même. Donc il peut se vendre facilement. Donc l'amour de soi, mais également l'amour de son prochain. Si tu n'as aucun respect pour la vie de ton prochain, tu ne m'intéresses pas. On a connu la guerre là, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'amour pour le prochain. L'intégrité. Il faut qu'on se batte pour que les Ivoiriens deviennent des hommes intègres. Des hommes dont la parole est tellement lourde dans leur propre bouche et dans leur propre cœur que pour passer un contrat avec eux-mêmes, on ne peut même pas mettre le contrat par écrit et puis le contrat va être respecté. Est-ce que vous voyez? Il y en a même, le contrat est écrit et puis ils cherchent quand même à contourner et à tricher et à te voler. Mais il faut qu'on soit intègre. L'intégrité, là, ça implique la loyauté. L'intégrité, ça implique la fidélité. L'intégrité, ça implique la recherche de la vérité, de la sincérité. L'intégrité. L'incorruptibilité. Celui qui est prêt à prendre l'argent pour les services qu'on lui demande, il ne m'intéresse pas. C'est parce que dans nos pays d'Afrique, là, l'incorruptibilité règne, que des gens peuvent venir manipuler nos populations, nous manipuler nous-mêmes, nous vendre des armes, nous vendre la guerre, déstabiliser les régimes, etc. L'incorruptibilité. C'est parce qu'on est très souvent corrompu que la justice ne marche pas dans notre pays, que l'économie ne marche pas dans notre pays, que le développement ne progresse pas dans notre pays, que la santé ne marche pas dans notre pays, que l'école ne marche pas dans notre pays. L'incorruptibilité. Et puis, la dernière qualité que j'aime, dont on ne parle pas souvent, qu'on ne cite pas souvent, on appelle cela la rectitude. La rectitude qui implique la droiture, le sens de la justice. Ce sont les valeurs. Celui qui vient au MGC, là, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour que la société ivoirienne
pour que l'homme ivoirien se transforme au point que toutes ces valeurs-là se reconnaissent dans tout ce qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas aller transformer l'autre, mais il va commencer par se transformer lui-même. Donc, quand je vois une centaine de personnes qui sont ici ce soir, une centaine, même un peu plus, même d'une centaine de personnes, j'ai dit, j'ai potentiellement une centaine de citoyens et citoyennes compétents qui craignent Dieu, qui sont pétris d'amour pour leur patrie, qui ont le respect d'eux-mêmes, de leur personne, et qui ont de l'amour, qui sont animés d'amour pour leur prochain, qui sont des gens incorruptibles, c'est-à-dire que même les Blancs n'ont qu'à venir leur donner des milliards, ils vont refuser. Il y en a qui sont en train de rire pour me dire cause toujours. Donne-nous les postes seulement, après on va voir. Une centaine de personnes qui sont incorruptibles, qui sont intègres et qui sont animées par la rectitude. Frères et sœurs, camarades, nous devons être les bâtisseurs, ou on peut dire encore les ouvriers de la nouvelle Côte d'Ivoire. Une nation débarrassée de toutes les tares qui empêchent le développement réel, la prospérité vraie, l'ignorance, le manque de science, le manque de technique, la malhonnêteté, la microbérie, microbisme, bien, je sais pas. Hein? On a compris. Vous avez compris. On est débarrassé de tout ça. C'est pour cette raison-là que j'invite depuis quelque temps chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, et aujourd'hui vous me donnez l'opportunité, donc je vous invite, vous tous qui êtes ici, là, à rejoindre le mouvement des générations capables. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.